Le port de Brest bénéficie en fait de connexions par des feeders. Donc, c'est-à-dire que d'ici, on est directement relié à 3 grands ports européens, que sont Rotterdam, Anvers et Le Havre. De fait d'être soit la première, soit la dernière escale. Par exemple, sur Anvers, en feeder, on est la première escale au sortir d'Anvers. Donc ça veut dire que pour importer quelque chose via Anvers, on va être dans un temps de transit court. Sur Le Havre, on est la dernière escale du feeder avant Le Havre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'exportation via Le Havre, on va être également dans le temps de transit le plus court. La même chose pour Rotterdam. Donc on est parfaitement inséré dans l'économie mondiale des compagnies maritimes containers. Et donc ça, c'est une force du port de Brest. Bon, on retrouve la même équation au port de Nantes, par exemple. Quand vous parlez d'interconnexion, en fait, ce que vous voulez dire, j'imagine, c'est vous n'avez plus de train. Voilà, dit d'une façon un peu brutale, depuis une dizaine d'années, vous recevez très peu de trains ou vous faites partir très peu de trains depuis Brest. C'est-à-dire que le port de Brest recevait notamment des graines de colza par le train pour être triturées dans l'usine Bush. On réexportait également des tourteaux par le train. Et ça s'est arrêté. Pour faire clair, parce que le transport routier est particulièrement concurrentiel. Bon, maintenant, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, raisonnablement, on peut continuer à envisager de toujours faire du transport comme ça routier? Quand vous roulez sur la Nationale 12, là, par exemple, quand vous êtes à Saint-Brieuc avec un camion à gauche, un camion à droite, un autre derrière, un autre devant, et vous au milieu avec vos petites voitures, quelle question vous vous posez? Donc fatalement, on se dit, mais zut, c'est quand même particulièrement stressant, ça abîme les routes, enfin c'est un coût sociétal qui est quand même important. Donc franchement, je crois qu'on ne fait pas l'économie de repenser le transport par le train, franchement, en commençant par exemple par des trains blocs sur des produits vrac agroalimentaires, du port jusqu'à l'usine, ça c'est quelque chose qui peut sans doute se réenclencher. Et puis, demain, pourquoi pas, effectivement, faire également des transports combinés en mettant des containers ou des remorques, et puis en utilisant la plaine de Beau comme zone d'échange ou plateforme multimodale complémentaire au port de Brest en Bretagne. Donc, on a de toute façon une réflexion de fond au niveau économique et au niveau sociétal sur cette question du transport ferroviaire par rapport au transport routier. Alors, vous allez me dire, c'est pas si simple, j'ai vu d'autres interlocuteurs qui m'ont dit que c'était pas si simple. Non, c'est effectivement, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que il va falloir pouvoir agréger des chargeurs sur un train, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, le transport routier est quand même compétitif, il est souple, on part à l'heure qu'on veut, etc. Et le train, lui, la voie de chemin de fer, elle doit être régulée. Et là aussi, il y a sûrement une réflexion à faire pour améliorer la qualité de la signalisation ferroviaire, passer au standard ERTMS par exemple, de façon à ce que sur la voie ferroviaire, que ce soit un train de passagers ou un train de marchandises, il ait la même rang de priorité. Ce qui est génial aussi avec le fret ferroviaire, c'est que globalement, on a un réseau ferré en France et en Europe qui est assez dense, donc il n'y a pas de limite à l'imagination. Aujourd'hui, on est capable de connecter la Chine en ferroviaire avec la nouvelle route de la soie, et on peut très bien l'imaginer, et on travaille nous déjà dessus, à proposer aux industriels de l'agroalimentaire d'utiliser le train pour connecter la Chine. Ça ouvre des nouvelles perspectives, en termes de délai on se positionne entre les flux maritimes et le flux aérien, en termes de coûts également. Donc c'est vrai que, par exemple, on discute avec des industriels de la viande en Bretagne qui imaginent pouvoir atteindre le marché chinois avec du bœuf frais, via le train, puisque en gros on a à peu près 14 jours, même un peu moins aujourd'hui, de transit time entre la France et la Chine via le transport ferroviaire, et avec des systèmes par exemple de viande sous vide, on pourrait apporter de la viande fraîche sur le marché chinois. Donc ça peut aussi ouvrir des débouchés en termes de logistique assez puissants.